Cette mort est nulle dans Star Wars, et c'est pas moi qui le dis. Dans Star Wars, les personnages cultes ne manquent pas, mais tous n'ont pas eu le destin qu'ils méritaient. C'est en tout cas ce que pense aujourd'hui Liam Neeson, l'interprète de Qui-Gon Jinn, le Jedi de la menace fantôme. 25 ans après la sortie du film, l'acteur revient sur le sort de son personnage, et exprime un certain regret. Maître Jedi respecté, sage, critique envers l'ordre, Qui-Gon avait tout pour devenir une figure centrale de la trilogie. Mais il meurt dès le premier épisode face à Dark Maul, dans un duel désormais mythique. Une scène restée culte, oui, mais que l'acteur juge aujourd'hui un peu trop simpliste, voire décevante, au regard du statut du personnage. Son Jedi, censé être puissant et expérimenté, tombe finalement de manière assez abrupte, et sans véritable impact émotionnel dans le montage final. Pourtant, le rôle de Qui-Gon reste l'un des grands atouts de la menace fantôme. Plus nuancé, plus critique, il apportait une profondeur morale rare au récit. Et son absence dans les 2 épisodes suivants a sans doute laissé un vide. Depuis, son personnage a fait quelques apparitions, notamment dans Obi-Wan Kenobi, mais sans qu'on lui consacre vraiment l'espace qu'il mérite. Et malgré l'engouement des fans, Liam Neeson ne semble plus très intéressé par un retour. Pendant ce temps, Dark Maul, lui, est revenu en force dans les séries animées et aura même droit à son propre spin-off en 2026. Ironique quand on sait qu'il n'avait que quelques lignes de dialogue dans le film original.